Le cochon est sale, mais il permet de gagner beaucoup d'argent. De nombreuses personnes l'ignorent, mais l'élevage porcin fait des millionnaires au fil des années en Afrique subsaharienne. Dans cette vidéo, réalisée sous forme d'entretien, nous vous permettrons de comprendre ce type d'élevage afin d'en tirer profit. Suivez. Mais avant cela, like et abonne-toi. Docteur Noutara, dans ce numéro, nous parlerons du business de l'élevage porcin en Afrique. D'entrée de jeu, que faut-il au préalable avant de se lancer dans ce type d'élevage? Pour commencer, il faut donc dire que l'élevage des porcs est pratiqué donc sous forme intensive, mais également sous forme extensive. Et généralement, lorsqu'il s'agit donc de l'élevage extensif, le porc est alimenté par l'éleveur, c'est vrai, mais au-delà, il cherche donc à s'alimenter, à un complément alimentaire. Mais dans le cas de l'élevage intensif, toute l'alimentation est assurée par l'éleveur. Alors, c'est une activité qui émet beaucoup de fluides, beaucoup de liquides. Cela voudrait dire que il faut savoir déjà dans quoi vous vous engagez. Si vous n'êtes pas sûr donc de pouvoir donc vous mettre dans la boue, il est évident de ne pas s'engager dans l'élevage de porcs. Parce que l'élevage émet beaucoup de liquides, beaucoup de fluides, et il faut travailler chaque fois à nettoyer. Donc le premier élément, c'est véritablement un engagement. Le deuxième élément, c'est avoir une expérience dans la pratique de l'activité. Et on peut l'avoir donc par des formations. Il faut en tout cas se former, se cultiver donc dans la pratique de l'activité pour pouvoir disposer des rudiments nécessaires pour conduire l'activité. Au-delà donc des connaissances, de l'amour pour l'activité, il faut disposer d'un local. Parce que comme on l'a dit, c'est une activité assez salissante. Et généralement, il est déconseillé de pouvoir conduire cette activité au sein donc des ménages, pour ne pas que les odeurs dérangent la population. On conseille toujours donc de pouvoir se mettre à l'écart. Et il faut avoir donc une porcherie qui réponde aux normes donc qui sont enseignées avant de pouvoir donc s'engager. La porcherie où on aura la possibilité donc d'une évacuation beaucoup plus facile des fluides, une alimentation beaucoup plus aisée lorsque par exemple l'éleveur donc est appelé à nourrir les animaux. Donc effectivement, il faut réunir les conditions environnementales, les conditions de sécurité sanitaire à travers donc une porcherie donc répondant aux normes pour assurer la production des porcs. Selon des mythes, les porcs adorent la saleté. Est-ce vrai? C'est effectivement des mythes. Lorsque par exemple, vous regardez les porcs, j'allais dire que c'est le seul animal qui se souvient qu'on doit se laver. Pour la population qui observe les porcs donc allant dans des endroits très sales, effectivement, elles diront que les porcs aiment les saletés, ou du moins les porcs aiment les endroits sales. Mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est pour répondre à un besoin. Vous savez que le porc n'a pas le même type de peau que les autres animaux. Vous avez un porc donc avec un épiderme assez épais, donc difficile pour le porc de pouvoir évacuer plus facilement la chaleur interne. Et c'est justement parce que le porc veut pouvoir réguler sa température qu'il a toujours recours à l'eau pour pouvoir donc permettre donc que cette fraîcheur lui permet de pouvoir réguler sa température. Donc, ce que les gens constatent donc comme étant le recours à la saleté n'est pas un recours effectivement à la saleté, mais un recours à une régulation de température interne. Sinon, lorsque par exemple vous avez une porcherie que vous avez construite répondant aux normes, vous allez toujours voir qu'on va réserver un endroit où le porc peut faire donc sa baignade. Et vous ne constaterez jamais un porc qui va mélanger l'endroit où il fait ses déjections et l'endroit où il mange et l'endroit où par exemple il peut se baigner.
Quelles sont les races de porcs les plus adaptées aux fermes d'Afrique tropicale? Comme on le dit, nous sommes dans un continent où, par exemple, quand on prend la zone tropicale, il fait chaud, donc il faut des porcs qui puissent avoir cette capacité de s'adapter à ces températures chaudes. Et il y a nos porcs de race locale qui sont adaptés à notre environnement sans problème. Mais dans le cas donc de l'élevage intensif de porcs, on a recours à des races importées. Généralement, on peut citer la race Large White, la race Landrace, la race Duroc, la race donc Piétrin, qui sont des races généralement rencontrées dans nos zones, qui sont adaptées à la pratique d'élevage plus facilement parce que supportant un peu les conditions climatiques assez difficiles. De quoi est composée une bonne alimentation chez les porcs? L'alimentation des porcs, selon le type, le système en pratique peut un peu varier. Si vous prenez par exemple le cas de l'élevage en extensif, avec les races locales qu'on connaît généralement, l'alimentation est essentiellement composée des résidus de ménage. Voilà. Et on y ajoute généralement la drèche de dolo. Et au-delà, il y a également des feuilles, les herbes, parce que les porcs consomment également des herbes. Donc, pendant la saison des pluies, les éleveurs de porcs ont recours à ces herbes-là qui sont appétées par les porcs pour compléter leur alimentation. Et si lorsque, par exemple, vous entrez dans une porcherie où l'élevage est fait de façon extensive, souvent, pendant la saison de pluie, les porcs perdent essentiellement leur poids. Parce que l'apport alimentaire qui est assuré par l'éleveur n'arrive pas à couvrir les besoins. Généralement, on se contente des feuilles, notamment les herbes donc appétées, mais également souvent des résidus de ménage qui ne peuvent pas satisfaire les besoins. Puisque pendant la saison, c'est lorsque les porcs donc sont en liberté, ils vont manger tout ce qu'ils trouvent donc dehors et l'aliment donc de ménage est un complément. Maintenant, le cas de l'élevage intensif suppose que l'ensemble des besoins est apporté par l'éleveur. Généralement, il s'agit de la drèche des brasseries. Pour les grands éleveurs, c'est la drèche des brasseries qui est apportée. Le son qui est également apporté. Mais au-delà, il y a des ingrédients, comme on l'a cité, qu'on peut également associer pour améliorer la qualité de l'aliment. Ces ingrédients, on peut citer voilà, il y a des éléments minéraux. Vous pouvez associer un peu donc les tourteaux de soja qui sont riches en protéines, généralement d'un prix assez chaud pour faciliter un peu, réduire au maximum le coût de production. Pouvez-vous nous parler des maladies les plus répandues dans l'élevage porcin en Afrique? Oui, il y a quand même des maladies qui apparaissent dans les porcheries et qui causent d'énormes problèmes de santé aux porcs. Et la maladie la plus redoutable est la peste porcine africaine. C'est une maladie qui, lorsqu'elle apparaît, peut vraiment décimer tout le troupeau. Et cela va causer d'énormes dégâts. C'est une maladie donc à virus. Au-delà donc de la peste porcine africaine, vous avez par exemple des maladies comme la tuberculose, vous avez des maladies comme l'ascaridiose qui peuvent poser des problèmes. Au-delà, il y a les rhinites qui font souffrir également les porcs. Donc, il y a quand même un certain nombre de maladies qui entravent l'évolution de la pratique d'élevage de porcs dans les porcheries. Quelles sont les dispositions à prendre pour les éviter? Pour éviter ces maladies, il y a des mesures donc, sanitaires qu'il faut, des mesures de biosécurité qu'il faut entreprendre, c'est-à-dire faire en sorte à éviter au maximum la contamination de vos porcs par donc, des visiteurs, par donc, des corps venus de l'extérieur de la porcherie. Il faut également, pour certains cas, procéder à une vaccination.
Parce qu'il y a certaines maladies qui sont également transmissibles par d'autres animaux. Donc, il faut également éviter les contacts avec les autres animaux. Entre nous, en quoi l'élevage porcin est-il rentable en Afrique? Oui, l'élevage de porc est très rentable. Voilà un type d'activité où, en un temps record, vous vous retrouvez donc avec un nombre important de porcelets à suivre. Vous savez, une seule truie peut avoir une portée de 12 petits, 14 petits. Donc, imaginez par exemple que vous avez vous démarrez avec 5 truies. En quelques mois, vous vous retrouvez donc avec un nombre important de porcs. Généralement, en 6 mois, les porcs que vous élevez donc dans les conditions optimales peuvent être vendus. Donc, c'est une activité très rentable. En dehors donc des problèmes de santé qui peuvent effectivement perturber, c'est une activité qui rapporte beaucoup. Parce que en une année, vous pouvez commencer avec un verra et 5 truies et vous retrouvez donc avec un troupeau important qui, heureusement, ils ont un cycle court en 6 mois. Lorsque le porcelet donc est là en 6 mois, vous pouvez donc le vendre. Bon, au-delà de la chair, vous avez également les déjections qu'on peut valoriser. Vous savez que on peut utiliser la déjection donc pour peut-être générer de l'énergie. Vous avez entendu parler donc des biodigesteurs. Les déjections des porcs peuvent être utilisées donc pour faire donc fonctionner un biodigesteur qui va produire de l'énergie. On peut également utiliser directement ces déjections dans les champs pour enrichir donc les champs. Bon, au-delà, il y a également les poils qui peuvent être valorisés. Donc, il y a quand même plusieurs éléments qu'on peut mettre en valeur à partir donc du porc.